Dans ce deuxième épisode de l'épopée marocaine d'Eric au guidon des nouvelles Tiger 900, on le retrouve nettement plus réveillé. Ceux qui ont vu la première partie comprendront. On le retrouve sur la version Rally Pro, la version la plus baroudeuse, équipée d'une suspension Showa à fort débattement, 240 mm à l'avant et 230 mm à l'arrière, et des jantes à rayons croisés de 17 et 21 pouces. Des jantes TT qui, pour l'occasion, ont troqué leurs pneus tubeless Bridgestone A41 de série pour des Pirelli Scorpion Rally, plus adaptés aux conditions de roulage pour les moins inhabituels, voire totalement interdites en France. Donc là, le but du jeu, aller rouler sur la plage, quoi. En essayant de pas se vautrer, tant qu'à faire. Bon, j'ai déjà fait pas mal de trucs sur une plage, mais rouler à moto, jamais. Donc là, c'est quand même une expérience assez particulière. Il y a bien qu'au Maroc qu'on peut faire un truc pareil, honnêtement. C'est une expérience assez fabuleuse quand même, de surfer sur le sable, sur la plage d'Essaouira. Magnifique. C'est joli, mais la plage, c'est plutôt fait pour les touristes en tongs, donc direction une bonne vieille route nationale marocaine. Je plaisante. C'est parti pour une petite session de off-road avec cette Tiger 900 en mode off-road pro. Les pneus bien dégonflés. Off-road pro, ça déconnecte tout, hein. Traction control, ABS, tout le bazar. J'ai quand même remis l'ABS à l'avant, j'avoue. Parce qu'en fait, c'est quand même mieux, quoi. Pour une bonne petite balade encore, dans la pampa marocaine. Alors caillouteuse, sableuse, rien de plus simple. On m'a dit non mais vas-y, hein, de toute façon tu gazes. Hein. C'est marrant. Chez les enduristes, cette propension à te dire de mettre du gaz. Ouais. Et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire entre nous. Mais là, il y a du poids sur l'avant, il est assez haut. Donc c'est clair que quand elle part, c'est pas simple à rattraper. En revanche, on peut compter sur le moteur pour essayer de remettre tout ça en ligne. Et c'est vrai que voilà, en fait, on tourne. Enfin, moi en tout cas, c'est un peu ma technique là. C'est de tourner au gaz, quoi. Technique de pirate, hein, quand même. Hein. Ouais, pour la position de conduite, franchement, c'est pas mal. On est bien droit, comme j'aime. J'ai les genoux qui viennent se caler juste au bout de la selle, entre la selle et le réservoir. Contrairement à la version précédente où c'était assez douloureux, là, il y a quelque chose d'assez naturel et du coup, on a une bonne maîtrise. Vous voyez, hop, hop, avec les genoux, quoi. Ça c'est quand même plutôt sympa, ça peut sortir d'une situation galère et surtout le fait que ça soit pas douloureux, voilà, je peux me mettre de côté, hop, voilà. Le fait que ça soit pas douloureux, bah, quand on fait du chemin longtemps, c'est vrai que c'est quand même confort, quoi. Ça plus ce moteur qui répond à la moindre sollicitation, et ben franchement, une vraie réussite, hein, pour le off-road. Alors les ponts, franchement, c'est vraiment sympa, quoi. Bon après, c'est toujours lourd, hein. Faut quand même pas se laisser embarquer non plus. Mais disons que voilà, avec un petit peu de prudence, un peu d'habitude, prendre le temps et on peut apprendre, quoi. Ouais, c'est du sable donc gaz, quoi. Voilà, c'est déjà un peu plus caillouteux, un peu plus hasardeux donc. On va essayer de pas se bourrer. Ouais. Là, la souplesse de la suspension, c'est pas mal, hein, parce que ça permet quand même d'absorber méchamment les gros chocs. Mais je dois quand même dire qu'à l'arrière, ça talonne un petit chouille. Après, chacun sait que je ne fais pas 50 kilos. Mais bon, quand même. Voilà, c'est quand même moins pour les guignols déjà, là, hein, comme endroit, là. Ça tabasse un peu plus, hein. Oh là là. Mais dans quoi je me suis mis, les amis? Avec les fesses qui partent. Non, on est bien là. Là, je dois reconnaître qu'au niveau du chemin, là, on nous gâte. Voilà, je prends le chemin que je peux, hein. Mais ça passe. Oh là 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 là, c'est dingue. C'est étonnant quand même, hein. Avec une machine de plus de 220 kg, je pense, facile. Oh là, je vais me bourrer. Oh putain.
Oh, c'était limite. Ah, c'était un peu limite là. Ouais, de temps en temps, il y a des ornières en sable, les grosses caillasses à côté. Là, si tu te bourres, le joli petit carénage, je pense que il va plus tout à fait faire la même tronche. Ouais, mais c'est tout le temps comme ça en fait ici ou faut y aller quoi. Gaz qui disent. Ouais, gaz. Mais quand même, hein. Je fais quand même gaffe. Ah, parce que les petites ornières là, c'est brutal, hein. Ça, quand on se met dedans, faut vraiment être bon quoi. Faut la prendre exactement comme il faut. Wow. C'est là que j'apprécie particulièrement le shifter. Permet de ne pas avoir recours au levier d'embrayage. J'ai vraiment juste à me concentrer sur le guidon. Je pense que pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment super rassurant quoi. C'est avec l'été ici, il doit faire chaud, hein, parce que déjà là, on est en plein hiver et il faut moins 30 degrés. Ah, c'est pas désagréable, hein, quand on sait que en France il fait un temps bien pourri. Tiens, il y a un truc que je remarque là qui est pas mal, c'est que je ressens pas de chaleur intempestive là au niveau du moteur. C'est pas en train de me cramer là au niveau du tibia ou autre. C'est relativement confortable là l'histoire. Je crois avoir vu de l'eau en bas les copains. Donc, il est fort probable que j'ai un petit guet à passer. Là on va y aller tranquillou bilou parce qu'effectivement il y a de la flotte. Voilà, tranquillement. Voilà. Magnifique. Voilà, là on sent très clairement que la Rallye Pro elle est faite pour ce genre de truc quoi. C'est-à-dire en gros faire des petites liaisons sur la route et puis aller se balader un petit peu dans les chemins. Là c'est un vrai régal quoi. Si la Tiger 900 Rallye Pro a des aptitudes plus prononcées au off-road que la GT Pro, ce n'est pas sa vocation première. Ce n'est d'ailleurs probablement pas pour ça que les motards qui la choisiront signeront le bon de commande. Et Triumph semble l'avoir bien compris puisque la Rallye Pro est à la moto ce que le SUV est à la voiture. Un véhicule au look qui vend du rêve, tout à fait capable de sortir des sentiers battus, sans pour autant être radical, et qui trouvera facilement sa place sur les routes, bien goudronné, en proposant un rapport confort, rigueur, fun des plus efficaces. Évidemment, tout cela se paie, 15 800 € en l'occurrence, un tarif élevé en partie justifiable par l'équipement et par la finition assurément premium. Ah, quelle belle piste les amis. Alors les autres sont un petit peu devant. Je les ai laissés partir pour pouvoir avoir quand même une image un petit peu correcte à vous montrer. Avec ce beau camion. Putain. Ah, c'est pourri comme endroit, merde. Ah mais là les gars, c'est un chameau quoi. Ouais ok, je suis au Maroc, mais c'est chameau quand même quoi. Chameau avec un petit camélito. Ah, je sais pas trop comme ça que ça s'appelle, mais... Waouh.